Texte lauréat du concours Sororistas, Covid contre Goliath de Laura Carpentier-Gaufre. Mémé, Mémé, raconte-nous l'histoire de Padmiri, s'exclamèrent en chœur les bambines et les bambins, les yeux pétillants. Les enfants, bien sûr, connaissaient par cœur l'histoire de Padmiri, puisque la coutume voulait qu'on la raconte avec toute la communauté réunie à chaque solstice depuis la vraie révolution. Awashenkour, gardienne de la sagesse du clan, ne put résister à l'enthousiasme des petits et entama donc une nouvelle fois son récit. Il y a de cela bien longtemps, notre peuple était persécuté. Nous ignorions pourquoi les nôtres disparaissaient les unes et les uns après les autres. Tout ce que nous savions, c'est que les sauvages sur deux pattes faisaient régulièrement des rafles et semaient des pièges un peu partout dans la forêt. Notre population déclinait de lune en lune, de nuit en nuit. La peur était devenue l'air que nous respirions. Lorsque l'un ou l'une d'entre nous disparaissait, on disait que c'était de sa faute, qu'elle ou il n'aurait pas dû s'aventurer aussi près de la frontière du territoire des sur deux pattes, qu'elle ou il s'était peut-être emparé d'une carapace trop chatoyante. Puis c'était la chape de plomb. On ne mentionnait plus jamais son nom. Nous semblions voués à disparaître, roulés en boule sur nous-mêmes, recroquevillés sur nos corps et nos esprits tremblotants, jusqu'à la naissance de Padmiri. Padmiri avait miraculeusement survécu à la disparition de sa mère, alors qu'elle était encore une toute petite bébé, emportée elle aussi par les impitoyables sur deux pattes. En grandissant, elle avait développé une farouche aversion au fatalisme que tous les siens semblaient avoir inoculé sous l'épiderme. Elle refusait de se plier à la règle tacite qui imposait d'ensevelir les disparus sous le linceul du silence. On l'avait pourtant dûment réprimandée les premières fois, mais rien n'y avait fait. Certains allaient jusqu'à réclamer à corps et à cris son bannissement du clan. Fort heureusement, il se trouvait alors toujours quelque individu, épris de compassion pour la petite orpheline rebelle, prêt à défendre sa cause bec et ongle. Mais toutes et tous, finalement, étaient plus ou moins convaincus que Padmiri n'était pas tout à fait saine d'esprit. Aussi, lorsqu'elle commença à amasser des pierres à l'entrée de sa tanière, personne n'y prêta vraiment attention. Jusqu'à ce qu'un soir de pleine lune, on l'aperçoive très affairée à transporter ses cailloux depuis son terrier jusqu'à la place centrale du bourg. Intrigués par ce drôle de manège, les premiers badauds s'approchèrent à pas de louve. Elle et il virent tout d'abord que Padmiri avait disposé au sol les minéraux de façon à ce qu'ils dessinent un motif de spirale. Puis, en y regardant de plus près, elle et il comprirent un à un, une à une, de quoi il en retournait. Bien que pleinement conscients de la transgression dont l'orpheline se rendait coupable, elle et il ne parvenaient plus à détourner le regard. Sur chacune des roches composant le tourbillon, Padmiri avait gravé le nom d'un ou d'une disparue. En son cœur, la première pierre portait le nom de sa mère, Tayopi. Les cristaux encastrés dans la roche scintillaient sous les reflets platinés d'une lune plantureuse. Passées l'hébétude des premiers instants, les larmes et les cris enfouis de tous ces deuils non faits inondèrent la nuit. La sinistre spirale avait balayé dans sa course le déni de survie qui engourdissait jusque-là l'esprit de toute la communauté. Notre peuple tint alors conseil. Il fut collectivement décidé que les noms des disparus ne seraient plus tus. Dorénavant, une cérémonie serait donnée en l'honneur de chaque victime. Leurs souvenirs seraient gravés dans la pierre, gardienne de la mémoire de la terre-mère,
puis déposée dans le sanctuaire érigé par Padméry, qui fut alors rebaptisé la place de la roche qui déchire les chimères. Chaque citoyenne et citoyen de notre peuple suivrait désormais un entraînement intensif au camouflage. Des mesures éducatives seraient déployées pour que cesse le blâme des victimes. Padméry était convaincu que les choses allaient enfin changer.